Salut tout le monde, je me suis lancé un grand challenge, c'est vous parler de l'énéagramme et c'est un outil qui est tellement vaste, subtil et complexe que je peux pas le faire dans une seule vidéo. Du coup, j'ai failli abandonner, puis je me suis dit bon bah non, je vais faire plusieurs petites capsules et je vais y aller progressivement pour vous transmettre tout ce que j'en ai compris. Tout, je sais pas, mais en tout cas une bonne partie de ce que j'en ai compris, de ce qui me semble intéressant. Et pour pas vous gaver d'infos, je vais y aller tout doucement à travers plusieurs vidéos. Donc si vous tombez sur celle-ci et que c'est pas la première, moi je vous conseille directement de retourner dès le départ des vidéos et de les suivre une par une pour ne pas être complètement perdu. Voilà, amusez-vous bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter dans le commentaire, n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, j'espère que ça va vous fasciner autant que moi parce que c'est vraiment un outil à la fois hyper fascinant et très très aidant, véritablement aidant. Voilà, à bientôt, salut. Je suis ravie de vous retrouver après quelques temps sans vidéo sur l'énéagramme. Je vous retrouve dans cette vidéo pour encore un petit peu avancer, mais toujours en douceur. Comment aborder les différents profils? Pour aborder les différents profils, je ne vais pas vous mentir, moi ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé par faire avant de rentrer dans une formation concrète, c'est d'écouter plusieurs vidéos. Je vais d'ailleurs vous mettre les vidéos que j'ai écoutées au départ pour pouvoir m'imprégner des différents profils, pour pouvoir en savoir plus sur ces profils. Bien que l'énéagramme ne se contente pas des profils, il y a des choses très importantes qui composent ce fameux énéagramme. Il y a donc les profils, bien sûr, ils sont importants, ça va de soi, mais il y a aussi les sous-types, ce qu'on appelle les sous-types. Et les sous-types qu'on devrait d'ailleurs appeler les sur-types, parce que sous pourrait nous faire entendre que c'est secondaire, et en fait c'est très très imprégnant dans nos profils. Les sous-types. Nos sous-types complètent nos profils, mais ils vont vraiment les teinter d'une manière qui va faire que le profil en lui-même, il n'est pas reconnaissable aussi facilement de par l'imprégnation du sous-type. Donc le sous-type est très important, mais je ferai d'autres vidéos et pour ça je ferai appel à des professionnels parce que moi je ne suis pas encore capable de parler des sous-types, j'ai pas encore assez approfondi la question. Je suis vraiment là plus sur la formation et la connaissance des profils, de l'énergétique des profils, du côté psychologique, du côté comportemental, du côté spirituel aussi de cet outil via les profils. Et tout le reste, c'est très 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 détaillé. C'est quelque chose qui est tellement complexe que je vous le disais, ça prend vraiment du temps pour l'apprivoiser. Donc je ferai appel à des professionnels pour vous parler des sous-types. Mais dans cette vidéo, en tout cas, je voulais vous expliquer que pour commencer à connaître les profils, il n'y a pas 36 000 méthodes. Il y a les bouquins, il y a l'écoute des vidéos et j'estime de très bonnes vidéos à vous proposer pour commencer à faire un petit peu le tour des différents profils. Il y a la vidéo aussi de Stéphane Roussel, l'interview que j'ai faite, la première causerie avec Stéphane Roussel. Il y a une prochaine interview, j'espère, avec Daniel Morel. Par ailleurs, pour quand même vous donner une petite teinte, une petite idée de ces profils, je vais vous donner des petits noms, les quelques petits noms que j'ai pu trouver pour vous montrer que c'est délicat pour moi de donner un nom à un profil parce que tout de suite, il y a une empreinte qui se fait, il y a une sorte d'étiquetage malgré soi qui se fait. Et en plus, les noms de type ne sont pas forcément justes, à mon sens. Ils ne vont pas nous aider. C'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo de vous mettre les différents petits noms que j'ai trouvés pour vous montrer à quel point, déjà, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. On ne retrouve pas forcément les mêmes noms, même s'il y a des rapprochements entre les noms. Et puis c'est pour vous, à la fois, vous donner des infos qui sont concrètes, qui vont commencer à vous donner un petit peu la teinte de chaque profil, de quoi on parle, et en même temps vous perdre un petit peu en ne vous laissant pas uniquement avec un seul mot qui peut, selon moi, ne pas correctement vous induire sur les bonnes choses. Donc tout simplement on y va. Pour le profil 1, voilà les différents noms, il y en a sans doute d'autres, je n'ai pas fait le tour de tous les sites internet et de tout ce qui concerne l'énéagramme, mais en tout cas, j'ai trouvé à chaque fois plusieurs noms pour ces profils. Le 1, j'ai trouvé, c'est celui qu'on retrouve le plus, le perfectionniste, le réformateur, le moraliste, le maître d'armes.
Ça vous donne déjà un petit aperçu, petite teinte, une sorte de concept, un petit peu de ce qui tourne autour de ce profil. Je vous rappelle quand même, c'est très important, que nous sommes tous les profils, on porte en nous tous les profils, mais nous sommes quand même, on a cristallisé une personnalité sur un des profils qu'on garde toute notre vie. Voilà, qu'on va faire évoluer, qui va pouvoir se désintégrer ou évoluer, etc. Voilà, il va bouger, mais il garde même quelque chose d'assez central et on le garde toute notre vie. Je passe au 2. Le profil 2, l'énéatype 2, on va pouvoir l'appeler l'altruiste, le serviteur, le supporter, l'attentionné. Pour le profil 3, j'ai trouvé le gagneur, le compétiteur, le battant, le winner, le réalisateur. Pour le 4, j'ai trouvé le créatif, le romantique, l'original, le tragico-romantique, l'individualiste. Comme je vous l'ai dit, il y en a peut-être d'autres, des noms, mais moi j'ai trouvé cela dans au moins le début de mes recherches. S'il y a d'autres noms qui viennent se compléter, je vous les dirai au fur et à mesure des autres vidéos. Je compléterai par ça, il n'y a pas de souci. Pour le 5, j'ai trouvé l'observateur, l'investigateur, l'expert, l'agent secret. Pour le 6, j'ai trouvé le loyal, le gardien, le loyaliste sceptique, le vigilant, l'homme de troupe, le stratège, l'avocat du diable. Pour l'énéatype 7, j'ai trouvé l'épicurien, le généraliste, l'idéaliste, l'optimiste, le multiprojet, l'aventurier. Pour le 8, j'ai trouvé le chef, le protecteur, le commandant, le moraliste. Alors on retrouve le moraliste, je l'avais déjà trouvé pour le 1. Je l'ai retrouvé aussi pour le 8. Je trouve pas moi que c'est vraiment l'énergie du 8, le moraliste, mais après je peux comprendre en quoi celui qui l'a dénommé lui a donné ce nom. Je comprends pourquoi il l'a fait, mais je ne trouve pas que ce soit vraiment la principale teinte du 8. Et en dernier, donc, le chef de famille pour le 8. Et enfin, pour le 9, profil 9, j'ai trouvé le médiateur, le diplomate, le pacificateur, le maître zen. Voilà, donc ça vous donne, ça commence un petit peu à teinter, parce que j'aimerais quand même rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous laisser qu'avec ça. Je vais aussi vous montrer vers quoi l'attention de chaque profil se porte, en gros. L'attention de chaque profil est orientée vers des choses spécifiques, vers des thèmes spécifiques, vers quelque chose de spécifique que voici. Donc le 1, il est orienté vers les erreurs, puisque c'est un peu une sorte de perfectionniste quelque part, vers les erreurs, les imperfections, ce qui est améliorable. Il cherche à apporter au monde la rigueur personnelle et des idéaux élevés. Le 2, lui, il est orienté vers les besoins et les désirs d'autrui. Ce qu'il cherche à apporter au monde, c'est l'amour et l'aide. Le 3, lui, il est orienté vers l'atteinte des objectifs et des résultats visibles. Ce qu'il cherche à apporter au monde, lui, c'est la capacité à réaliser et à réussir. C'est ça qu'il veut apporter. Il trouve que la réussite, c'est quelque chose d'important. Le 4, il est orienté sur ce qu'il manque, en comparaison à un idéal perdu. Il est orienté vers ce qu'il apporte au monde, lui, c'est le sens du beau, l'originalité. Le 5, il est orienté vers les sources d'information. Il cherche à apporter, à emmagasiner la connaissance et la précision. Le 6, lui, il est orienté vers les sources de danger potentiels. Et ce qu'il cherche à apporter au monde, c'est la loyauté. Le 7, il est orienté vers les sources de projets et de plaisir. Et ce qu'il cherche à apporter au monde, c'est la joie et l'optimisme. Le 8, lui, il est orienté rapport de force, le rapport dominant-dominé. Il cherche à apporter au monde la puissance, la force et la justice.
Le 9, lui, il est orienté harmonie, il est orienté vers la paix. Il cherche à apporter au monde l'acceptation et le soutien. Voilà, c'est quelques toutes petites bribes. C'est vraiment rien sur l'énéagramme, mais ça commence un petit peu à vous imprégner. Et ça commence un petit peu à teinter. C'est vraiment, c'est pas en entendant ces mots que vous pouvez trouver votre profil. Hein, carrément pas, carrément pas, carrément pas. Il faut vraiment en fait s'imprégner des différents profils au départ. Commencer un petit peu à sentir que bon, ça, non, c'est vraiment pas notre principal mode de fonctionnement. On reconnaît pas non plus nos motivations profondes dans la vie. Bon, on commence par écarter les différents profils. Et puis, au fur et à mesure qu'on écarte ceux dans lesquels on ne se reconnaît vraiment pas, on peut commencer un petit peu à rentrer plus dans le détail de ceux qui nous correspondent. Mais de toutes les manières, l'idée, même si quelqu'un vous dit « Ah, moi je crois que t'es 4, je crois que t'es 6, je crois que t'es 7, etc. » N'allez pas regarder les profils parce qu'on vous a dit « Moi je crois que tu es tel ou tel profil. » Allez d'abord faire un tour des autres profils. Pourquoi ? Parce que déjà, l'énéagramme, pour moi, c'est un outil d'ouverture. C'est un outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil de tolérance des différentes visions du monde. Ça sert pas que pour les autres, ça sert pour nous, parce que quand on est plus dans la compréhension de comment fonctionnent les autres, nous aussi on s'en trouve plus heureux, plus serein, plus apaisé. Et ça ouvre la communication. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre la communication. Et ça nous permet aussi de savoir, même nous, mieux nous positionner. Donc, de toutes les manières, moi, je ne suis pas du tout pour que l'énéagramme soit juste, ça y est, j'ai trouvé mon profil et super. Non, bien sûr qu'une fois qu'on a trouvé son profil, l'idéal, ça va être d'aller investiguer ce profil, d'aller regarder de quoi il est composé, d'aller regarder vraiment toute sa teinte, sa note, ses composantes, les comportements qui y sont associés, mais avant tout les motivations qui y sont associées. Et d'aller comme ça un petit peu vraiment partir dans la connaissance de soi et la connaissance des autres profils, bien sûr, mais l'idée, voilà, l'idée c'est pas d'étiqueter. L'idée c'est de pouvoir sortir de son enfermement, de ses automatismes et de ses conditionnements et d'ouvrir large une porte en fait. Hein. Donc on peut s'en servir autrement, bien sûr, de chaque outil on peut faire ce qu'on veut, mais c'est pas du tout le but de mes vidéos, de vous trouver un autre moyen de vous enfermer, de vous classifier et d'être encore plus ancré dans votre prison ou vos automatismes. C'est carrément pas ça du tout. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Déjà, ça ouvre un petit peu la note. Et puis ensuite, je parlerai sans doute un peu plus des profils en détail, des motivations de chaque profil, etc. et de ce qu'il y a à l'intérieur même de chaque profil. Sachant que c'est une dynamique, l'énéagramme. Hein. C'est une dynamique, donc rien n'est figé. Tous les profils sont liés aussi entre eux. À très bientôt. Salut.